Salut tout le monde, c'est moi Laurent, l'asiatique francophone qui vit aux États-Unis. Aujourd'hui, on va faire une dégustation à Jack in the Box. Alors, vous êtes prêts? Et c'est parti! Hi there, I would like to order the Jack's Spicy Chicken Strips combo, please. Jack's Spicy Chicken Strips combo, the spicy or regular? Spicy, please. Spicy? Yes, please. Okay, and you want, what size do you want the combo? Just medium, please. Medium and the drink? Dr. Pepper, please. Anything else? That's it. That's good. Thank you. C'est pas trop mal, non? J'adore comment les gens ici ont tendance à être très polis. Thank you. Alors le repas il est assez cher. Il m'a coûté $10.15 total. C'est 9,18 prix brut. Et bien sûr 97 centimes pour la TVA. On vit dans un quartier pas forcément plus riche, mais c'est plus cher ici. C'est un quartier qui est pauvre, mais tout est cher. C'est ce qui est intéressant dans la ville. On est en fait dans la ville de Linwood. Ouais, c'est la vie. Et voilà. Alors, il fait très chaud aujourd'hui et j'ai décidé de faire un petit repas ici spécial Jack in the Box. C'est pas la première fois que je pense que j'ai fait déjà des dégustations de Jack in the Box dans le passé. Et si ça vous intéresse, en fait, je vais fournir des liens qui vont montrer des autres vidéos de Jack in the Box. Mais Jack in the Box, comme je l'ai peut-être mentionné dans le passé, c'est le fait qu'ils adorent faire des promotions de temps limité. Pour cette fois, ce que j'ai remarqué quand j'ai conduit, comme par hasard, et j'ai vu le Jack in the Box, il disait qu'ils font une publicité ou promotion de spicy chicken. Et donc c'est du poulet frit épicé. Et bien sûr que ces genres de promotions, en fait, ils existent. Bien sûr qu'en forme de menu, quoi. Boisson là, bien sûr les frites. Et on m'a aussi fourni de la sauce ranch. Je ne sais pas comment on dit en français. Si vous savez, dites-moi ce que c'est dans la barre de commentaires en bas. D'après ce que j'ai vu, c'est trois morceaux, mais intéressamment, ils m'ont fourni 1, 2, 3, 4 et 5. Vu que je suis très acclimaté à la cuisine épicée, vu que j'ai des origines asiatiques, on va vraiment voir le niveau d'épicement ou d'épicerie de ce poulet. C'est épicé. Non, pas très impressionnant. Ça, j'en étais presque sûr. Vu qu'en général, les Américains, ils n'aiment pas la cuisine épicée. Je pense que pour épicé, pour eux, c'est relativement pas très épicé, à mon avis. Moi, je peux tolérer un peu plus. Alors, il y a des autres cuisines qui sont très réputées pour leur cuisine épicée, bien sûr que beaucoup de cuisines asiatiques le sont. Vietnamiens, cambodgiens, thaïlandais, chinois, etc. Intéressamment aussi les Mexicains, la cuisine mexicaine. Là, les jalapenos qui existent dans leur cuisine. Il y a beaucoup de piments qui existent dans leur cuisine. Je pense que c'est pas très commun. Peut-être aussi dans la culture ou dans la cuisine européenne qu'il n'y a pas de la cuisine où il n'y a pas de plat épicé. Et avoir les plats épicés, ça fait pas partie de la cuisine européenne ou occidentale. Ah. Alors la boisson que je me suis procurée, c'est Dr Pepper. Pas trop mal. Vous imaginez que ça c'est medium ou taille moyenne, c'est trop fort. Et ceci, c'est taille moyenne aussi. Et je pense qu'en Europe, cette taille-là, ça doit être taille grande ou large ou quoi. Bienvenue aux États-Unis où les portions sont beaucoup plus larges, plus grandes que celles du reste du monde.
Si un jour vous venez aux États-Unis, je recommande Jack in the Box. On a déjà parlé dans une autre vidéo. Jack in the Box, c'est pas haute qualité. C'est un plaisir coupable. Donc, si vous voulez une variation qui est différente de McDo ou Burger King, essayez Jack in the Box. J'ai remarqué aussi que beaucoup de ces fast-food en général, ils font la concurrence avec les autres chaînes de restauration rapide, mais en fait ils développent une façon de faire quelque chose ou avoir des promotions ou des burgers qui se démarquent des autres. C'est unique mais en concurrence en même temps. C'est très intéressant. Après avoir consommé beaucoup de fast-food pour cette chaîne, j'apprends en fait en comparant en fait toutes ces fast-food un peu des principes du commerce. Et ça c'est intéressant parce que j'ai jamais pris des cours de commerce quand j'étais à la fac et c'est intéressant. Et j'apprends dans la vie réelle. Pas terriblement très épicé. Désolé. Mais je pense qu'ils ont bien fait de le faire. Vous imaginez si c'était trop épicé. Je pense qu'il y aura beaucoup de gens qui se sont plaints, quoi. Ils ont écrit des lettres. Oh, c'est trop épicé. Ouais. Bon. J'en profite. Hein. J'ai déjà fait une dégustation de crème glacée. Et actuellement là, je profite du soleil. Ce parc il est désert en fait. Derrière moi il y a une sorte de forêt. Et il faut en profiter. Profiter de la vie. J'ai un petit annoncement à faire aussi. C'est le fait que j'ai décidé de potentiellement réactiver une ancienne chaîne de dégustation anglophone. Si ça vous intéresse, je vous fournis un lien dans la barre de commentaires en bas. Le moment en fait que cette chaîne actuelle, ma chaîne francophone, atteint 100 abonnés, je vais recommencer ou réactiver la chaîne anglophone. Alors, si vous voulez voir une chaîne anglophone en futur, n'hésitez pas en fait à convaincre vos amis à m'abonner à ma chaîne. Et le moment que je vais atteindre 100 abonnés sur cette chaîne, je vais réactiver l'autre. Alors, allons-y. Oh, quel grand morceau. Ah, c'est costaud. Pour un repas qui m'a coûté 10 $, c'est costaud. Oh là là. Bon. Le poulet frit, il est construit par Jack in the Box. Pour le meilleur poulet frit, n'allez pas à KFC, à mon avis. Je pense qu'il existe déjà en France. Ça vaut pas le coup. Bon, si vous avez jamais essayé le poulet frit, essayez-le, mais essayez une autre chaîne pour les poulets frits. Pas Jack in the Box, pas KFC. Je dirais Chick-fil-A, qui est une chaîne en fait, qui spécialise dans le poulet frit, mais poulet frit en tant que sandwich, ou aussi en forme de tenders comme ceci, des poulets frits avec des morceaux comme ça, sandwich, et aussi des petits morceaux de nuggets. C'est unique, c'est intéressant. Je suis presque sûr qu'il n'existe pas en Europe, mais strictement qu'aux États-Unis. Je vais vous fournir un lien. En fait, j'ai déjà fait une dégustation de Chick-fil-A dans le passé. Je vais fournir un lien dans la barre de description, commentaire en bas. Et aussi, je vais fournir le site web. Et si ça vous intéresse un jour, si vous passez aux États-Unis,
n'hésitez pas à manger à Chick-fil-A parce qu'il est très bon. Voilà, il n'y a vraiment rien d'autre à dire. J'ai dit tout ce que j'ai dit à propos de ceci. Ce poulet n'est pas forcément très épicé. Si vous voulez manger poulet frit et Chick-fil-A, dis-moi ce que vous en pensez du poulet frit ou de Jack in the Box dans la barre de commentaires en bas.